Boker Tov. Dans la parashat Kitetsé, on a l'histoire du guerrier qui va dans le champ de bataille et quand lui et ses amis ont conquis une ville, à l'époque, dans l'ancien temps, ils captivaient les gens, ils mettaient prisonniers, ils vendaient les ennemis en esclavage, etc. Et il y a un homme, il va dans le champ de bataille et il voit une femme, une belle femme. Et la Torah lui dit, il a envie d'elle. Ensuite, il l'épouse comme femme. Il la ramène chez lui à la maison. Et la Torah ne voit pas ça avec un bon œil vers cette action. Elle dit à cet homme, tu sais, cette femme, avant de l'épouser, d'être sûr que tu vas l'épouser, elle devra couper ses cheveux, se raser les cheveux, ne pas faire ses ongles, et enlever ses beaux habits et porter des habits simples et pleurer ses parents pendant un mois. Pleurer ses parents pendant un mois, rien qu'après, tu pourras l'approcher et la marier définitivement. Et la question qui se pose, pourquoi la Torah ne veut pas que cette femme prisonnière soit une belle femme? On lui dit de se couper les cheveux, de ne pas faire ses ongles, pleurer un mois. Pourquoi nous ne sommes pas contents pourquoi on ne laisse pas l'homme l'épouser normalement? Il faut savoir que l'homme, même quand il fait une avéra, un péché, il ne sera jamais mis en conflit avec sa faute. Parce que la faute, des fois, c'est impossible de ne pas la faire. Dieu ne pose pas la question à l'homme, pourquoi tu as fauté? Pourquoi tu t'es mis sur la route où tu pouvais fauter? Il ne peut pas lui dire, pourquoi tu as fauté? Pourquoi j'ai fauté? Je ne pouvais pas, j'ai craqué. Dieu comprend, l'homme c'est un homme. Il faut savoir s'arrêter au moment où on peut s'arrêter, au moment où le cerveau il domine encore l'homme et lui dit attention. Le débat du Yetzer Hara et du Yetzer Tov, c'est un débat de corps avec âme. Quand l'âme elle domine encore, c'est le Yetzer Tov qui domine. Quand c'est le corps qui cherche ses tentations et ses besoins et ses envies, là, c'est déjà, tu deviens plus grave qu'un animal. Maintenant, dans sa vie, il y a un débat, toujours. Par exemple, un homme que c'est interdit pour lui de consommer du cholestérol. Il marche dans la rue et il sent l'odeur des grillades. Il passe à côté et il repasse. Il finira par être assis devant une assiette et manger. Et après, il se lève, il est en catastrophe. Il s'en veut à soi. Alors, tu lui dis, mais pourquoi tu as mangé? Alors, il dit, j'ai craqué. Pourquoi tu as craqué? Il dit, tu t'imagines, j'ai senti l'odeur, j'ai regardé, j'ai craqué. La Torah lui dit, tu sais, il est où le problème? Tu es passé dans l'endroit. Dès que tu as commencé à sentir les grillades, tu connais ta faiblesse. Recule, ne passe pas à côté. Recule. Le problème de cette femme que l'homme a vue dans le champ de bataille, c'est qu'il a vu. Ça a commencé là. Après, il a envie. Il a eu envie. Après, il a prise. Après, il l'a amené chez lui à la maison. Dieu ne va jamais lui demander pourquoi tu l'as amené chez toi à la maison. Tu l'as amené, déjà, j'étais bien enfoncé là-dedans, je ne pouvais pas ne pas le faire. Mais Dieu va lui dire pourquoi tu l'as vu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui dit à cet homme, je doute que cette relation, ce n'est pas une relation sincère. Tu vas être avec cette femme 1 an, 2 ans, après tu vas avoir marre, tu vas la jeter. Avant de la faire rentrer chez toi à la maison, ce qui doit t'intéresser uniquement, c'est ce que j'aime, cette neshama de cette femme, pas cette beauté, pas l'enveloppe qui est à l'extérieur.
Si elle se rase les cheveux, elle n'est pas belle, elle ne fait pas ses ongles, elle n'a pas ses beaux habits, est-ce que tu vas l'aimer? Elle est en train de pleurer toute la journée. Est-ce que tu vas l'aimer aussi? Si tu vas l'aimer, Mazal Tov, welcome. Mais si en ce moment tu ne vas pas l'aimer, fais attention, méfie-toi. C'est en train d'avoir une relation qui est basée sur une seule chose, tentation. Tentation, dès qu'il n'y a plus de raison, le couple se casse. Quand un homme, il aime la neshama, il n'y a rien qui sépare. Même une blessure, même un défaut du corps, c'est plus un défaut. C'est l'homme, il admire la neshama, il n'admire rien autour. Ça s'appelle aimer. On peut voir des gens que leur couple est exceptionnel, qu'ils ont appris à vraiment aimer. Plus ils vieillissent, l'homme, la femme, forcément, on devient moins beau, moins fort, mais l'amour se renforce. Plus que le corps s'affaiblit, l'amour, le cœur se renforce encore plus. Parce qu'il y a des vraies bases. Mais quand il y a des fausses bases, tout est basé que sur une beauté externe. Dès que ça continue, ça se dégrade et ça se dégrade. La Torah nous dit, ce comportement de chercher que l'enveloppe, que à l'extérieur, ça va se venger, la première chose, de la personne. Et la Torah, c'est pour ça que l'histoire, la Torah, le texte qui va suivre, cette histoire de l'effactoire de la femme que l'homme a pris en guerre, ça va être quand un homme il a deux femmes, une qu'il aime, une qu'il déteste. Finalement, tu vas finir par détester. Parce que tu as été tenté que par tes yeux. Troisième étape, quand un homme a un enfant, saurait ou mourir. Un enfant qui fait toutes les fautes possibles. Il faut savoir que dans l'éducation des enfants, surtout quand les enfants sont jeunes, petits, l'enfant, c'est le portrait de son père et de sa mère. Le Talmud nous dit, quand tu vois un enfant qui parle dehors dans la rue, ce qu'il dit dans sa bouche, c'est ce qu'il dit ses parents à la maison. Moi, je n'y crois pas dans la théorie. Des fois, tu sais, tu as un enfant à l'école, il dit des gros mots terribles, des trucs. Et quand on appelle les parents, la mère, elle est choquée. Elle dit, ah, mon fils, j'arrive pas à croire qu'il a dit une chose pareille. Ça vient pas de loin, un enfant jusqu'à 8-9 ans, c'est un enfant pur. Un enfant, dès qu'il a 2 ans, son premier kiff, c'est quand il commence à marcher, il met les chaussures de son papa. Il met la veste de son papa. Il veut être papa. Papa. Une petite fille, elle veut être maman. Elle va se maquiller, elle va essayer de se maquiller comme sa mère. Elle va essayer de mettre les chaussures de sa mère. Elle va se comporter comme sa mère. Donc un enfant, c'est toujours les parents. L'enfant, c'est le portrait des parents. Quand la Torah te dit, si tu te comportes mal, tu vas avoir de mauvais enfants, c'est pas une punition. C'est une conséquence. L'enfant, c'est ton portrait. La réparation des enfants, ça vient suite à la réparation des parents. Un enfant qui est arrogant, c'est un enfant qu'à la maison, il n'y a pas de shalom bayit entre les parents. L'enfant, il voit des discussions, des paroles pas belles, et donc lui aussi, il parle de la même manière qu'il voit ses parents parler, il parle avec ses amis, il parle avec son prof. De la même manière qu'il voit que les parents à la maison, ils n'acceptent pas les uns les autres, ils n'acceptent pas les paroles des autres, ben, ils n'acceptent pas ce que son prof lui dit. Quand un enfant grandit dans une maison, tout est digne, tout est propre, tout est amour, tranquille, cet enfant, il sera poli. Il n'a pas de raison de ne pas l'être. Première chose que l'enfant il veut faire, il veut ressembler à son papa. Il veut ressembler à sa maman. Donc si tout est agréable à la maison, tout est agréable dehors. C'est ce que la Torah nous dit. Un comportement provoque un autre comportement. Ne crois pas que si tu vas te faire plaisir, tu vas dire, écoute, je sais que c'est pas bon, cette relation, je vais me faire plaisir avec cette femme, je vais profiter, elle est belle, ça me plaît. Tu vas pleurer toute ta vie ce malheur, cette décision. J'ai pas dit qu'il ne faut pas épouser une belle femme. Épouser une belle femme, pourquoi pas? Une femme qui est belle, c'est toujours un avantage.
dans le couple. Mais c'est pas que ça. La première chose qu'il faut voir, c'est comment sa neshama elle se colle avec ma neshama. C'est pour ça que la Torah elle fait tellement l'accent dessus. Elle te dit qu'elle doit pleurer cette femme. C'est pas pour la rabaisser, c'est pour l'aider justement. Parce que si elle pleurera pas dans ces 30 jours, et tu vas l'aimer parce que tu vas la voir gaie, joyeuse, jolie, mais tu n'affrontes pas la vérité de tous les jours. La vie est composée de bons et de mauvais, de belles époques et de mauvaises époques. Qu'est-ce qui va t'aider à rester dans les mauvaises époques, dans les épreuves de la vie? Il faut vérifier. Rabbi Abraham Even Ezra et le Ramban donnent une autre explication. Pourquoi elle doit pleurer? Et ils disent, cette femme, elle veut se convertir. Mais elle veut se convertir parce que elle vit un état de guerre, elle a peur pour sa vie. Donc, cette femme, elle dit, je me convertis, d'accord, je vais me marier avec un juif. Mais peut-être elle le fait que parce que elle veut sauver sa peau. Demain, elle va lâcher. Alors la Torah, elle lui dit, il faut plus un passé quand on a envie de changer quelque chose. Ça ne suffit pas de dire je change. Changer, c'est très compliqué de changer. Surtout en comportement. Un homme, il a vécu 50 ans dans un comportement, tout d'un coup il dit je vais changer. La majorité des gens ne changent pas parce qu'ils regrettent que le mauvais acte qu'ils ont fait. Ça veut dire, un homme qui a fait une avéra, par exemple, mais il s'est rendu compte qu'il a fait quelque chose de très grave. Il regrette de tout cœur. Mais des fois, tu vois qu'après quelques jours, il refait pareil. Un homme qui est, par exemple, extrêmement coléreux. Il a fait une crise de colère. Et un moment après, il s'est aperçu à quel point il a vexé son entourage, à quel point il s'est comporté mal, à quel point il s'est rabaissé. Et il dit, c'est la dernière fois que je me mets en colère. Plus jamais je ferai ça. Mais quelques jours après, il retombe dans la colère. Alors comment? Il en était malade de ce qu'il a fait. Il a pleuré. Il a demandé pardon de tout cœur et de toute âme. Comment ça se fait qu'il est retombé? C'est que l'homme a regretté de la colère même. Mais il n'a pas géré tout ce qu'il y avait à côté. Pleurer ces 30 jours, c'est un moment de cheshbon nefesh, c'est un moment d'abandon de l'autre route. De savoir comment vivre, de retrouver quelque chose de 30 jours, c'est un moment. C'est ça le mois de Elul avant Rosh Hashanah. Un mois de changement. Un mois. Le rôle du mois de Elul, c'est pas uniquement de faire teshuva. Faire teshuva, c'est très compliqué. Un homme, il y a des gens, par exemple, voilà, il y a des gens qui souffrent, sont obèses. Ils veulent maigrir. Mais ils veulent maigrir parce qu'il y a la bar mitzvah, parce qu'il y a le mariage, et je ne peux pas mettre un beau costume. Donc, il va rien manger, il va se faire du mal, mais il n'apprend pas à vivre, à manger bien. Alors, on peut faire des fois, on peut pousser sur une extrême à un certain moment, mais après on lâche, on reprend le poids 2 fois plus. Parce qu'on n'a pas compris dans la tête que j'ai décidé depuis aujourd'hui de bien manger. Ça, c'est le problème de l'homme. Le problème de l'homme, c'est que l'homme est prêt de payer un prix, mais il n'est pas prêt de changer sa nature. Ça veut dire qu'il se dit, l'inconvénient de ne pas pouvoir mettre un beau costume, c'est très grave pour moi. Tout le monde sera beau dans cette soirée sauf moi. Je vais mettre 15 jours, je vais mettre 20 jours de ne pas manger. Je vais mettre un pansement sur ma bouche. Après, il lâche. Au lieu de comprendre, fais un pas, doucement, doucement, mais en 3 mois, tu vas bien t'y mettre. Tu vas vivre bien jusqu'à la fin de ta vie. Parce que tu vas manger ce qu'il faut manger. Tu vas être mesuré. Ça, l'homme ne veut pas faire. Et c'est exactement ça, la notion du mois de Elul. La Teshuvah, c'est pas une question d'extrême, de pousser d'une extrême à un autre extrême. C'est de trouver le juste milieu. Le juste milieu pour savoir comment il faut vivre. Ça, c'est toute la Torah. La Torah, elle ne demande pas, elle n'aime pas les extrêmes. Parce qu'on dit en français, vous savez, on dit toutes les extrêmes se rejoignent. Si tu vas voir un homme, par exemple, d'extrême gauche, si un jour il deviendra de droite, il ne deviendra jamais au milieu, il sera toujours d'extrême droite. Parce que comme dans son caractère, il est extrémiste, il fera tout à l'extrême.
Le but de la Torah, c'est de revenir toujours au juste milieu. Quel est le juste milieu? La Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, un chemin qui est toujours au milieu, qui est équilibré. C'est ce que la Torah dit. Cet équilibre. L'homme qui ne se fait pas influencer une seconde, ni par une beauté, ni par une richesse, ni par quelque chose qui brille un instant, qu'il calcule les choses, tout est mesuré chez lui. C'est ce que la Torah elle exige. Ça c'est la notion, ça c'est la réflexion que la Torah elle a sur sur cette femme que l'homme veut épouser. Dans l'éducation des enfants, on ne peut jamais éduquer dans une extrême, à sourd. Un enfant doit vivre dans un juste milieu. Un milieu où tout va bien dans la route. Et ça, il faut beaucoup de pilotes. La chose la plus dure dans la vie, c'est de rester au milieu et de ne pas être tenté à passer. C'est comme la route. Dans la route, on a une route avec trois nétivim. Trois lignes. Alors, à droite, c'est pour les camions qui vont doucement. À gauche, c'est pour les gens qui vont vite. Et au milieu, c'est pour les gens qui roulent normalement. Toujours, normalement, si les gens y regardent bien, toujours, meilleure route, c'est celle du milieu. Même si tu penses que celui qui va vite à côté, il va arriver plus vite que toi, c'est faux. Finalement, il va tomber dans un bouchon. Ce gars qui est à gauche, il aura besoin de sortir à droite, normalement. Toutes les sorties sont à droite, oui. Donc, en fin de compte, tu arriveras en même temps que lui. Tu perdras peut-être une minute, mais tu vas éviter à 90% les dangers de la route, les dangers de la vitesse, les accidents, etc., etc. On est tenté souvent, quand on est dans la route du milieu, parce qu'on regarde à droite et à gauche. Ah, il m'a doublé, il est parti plus vite. Et ça, c'est dans la vie, dans tout, c'est pareil. On est tenté pour faire des raccourcis, pour aller plus vite, pour essayer. Mais en fin de compte, on est perdant sur le long terme, on est perdant. C'est ce que la Torah nous demande. Tu dis, même quand tu sors dans une guerre, tu es déjà dans une situation d'extrême. Quelqu'un qui sort en guerre, il va défendre sa maison. Plus que tu es dans l'extrême déjà, tu es dans le grand danger de faire l'autre extrême, d'aller épouser une fille de tes ennemis. Puisque le guerrier, il est parti. Dans le champ de bataille, il a vu la fille. Dans la tête de l'homme, regardez comment ça fonctionne. Un homme, il va faire la guerre et il tombe amoureux de qui? De la fille de son ennemi. Il veut l'épouser. Comment tu es parti faire la guerre contre cet homme? Cet homme représente tout ce qui est contre toi. Tu vas épouser sa fille qui est pleine de haine contre toi. Mais ça, c'est la chose terrible de l'extrême. Quand l'homme rentre dans l'extrême, justement, il va choisir l'autre opposé qui est l'extrême. Et ça, c'est la vie d'un homme. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, c'est l'importance, comment il faut savoir être cadré. Comment il faut se mettre dans le milieu. Il faut attraper le milieu de toutes ses forces. Quand un homme, il ne sait pas le milieu, il faut l'aider à attraper. Après, quand il est dans ce chemin, il n'est plus tenté par rien du tout. Parce que comme il est au milieu, il n'y a rien qui lui bouscule son âme d'un endroit à l'autre. La majorité des problèmes des enfants aujourd'hui et des jeunes, l'hyperactivisme aujourd'hui, c'est les extrêmes, c'est pousser vers les extrêmes. D'aller d'une extrême à une autre extrême. Et on voit dans l'éducation des enfants que malheureusement, ça paye ses dégâts. Quand on voit les enfants, ils savent plus comment se comporter. Donc, ils ont des comportements très, très extrêmes. Même à la maison, ils ont des crises de colère, tout d'un coup des crises de faire quelque chose. C'est pas des enfants stables. Faire grandir nos enfants dans une stabilité, c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur offrir. Mais la stabilité qu'on va offrir à nos enfants commence d'abord par nous. Si un homme à la maison, il garde toujours sur son calme, sur son respect vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son entourage, de la manière comment il mange, de la manière comment il parle, de la manière comment il vit, là il donne à ses enfants le plus beau cadeau, le juste milieu. Je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom Mavorach, que des bonnes choses.